Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la crèche en perles. Elle s'adresse aux débutants comme aux aguerris et vous trouverez à la fin de cette vidéo le schéma qui permet de faire le personnage de cette deuxième partie. Dans la précédente vidéo, nous avions vu comment faire le personnage de Marie. Je vous invite à regarder cette vidéo qui s'affiche actuellement. Dans cette deuxième partie, nous verrons comment fabriquer le personnage de Joseph. Il faut savoir que les plans sont identiques à ceux de Marie, seuls les coloris vont changer. Il vous faudra donc 5 perles de couleur chair et 2 couleurs pour l'avant et l'arrière du personnage. Pour le fil de fer, j'utilise des fils de 0,35 mm d'épaisseur. C'est parfait pour pouvoir passer plusieurs fois dans les perles de rocaille. Pour commencer, mettez 6 perles de la couleur du haut du personnage dans un des deux côtés du fil, peu importe. Une fois les 6 perles installées, prenez l'autre extrémité du fil et passez dans les 3 premières perles uniquement. Cela permet d'avoir une grande boucle et serrez bien en faisant attention à ce que les perles soient bien au milieu des deux câbles. Faites très attention, prenez le temps, cette étape est très importante pour la suite. Une fois cette étape terminée, normalement votre ouvrage est bien au centre du fil de fer. À partir de maintenant, on va installer les perles sur le fil de droite et on va ensuite passer le fil de gauche dans les perles qu'on y aura installées. Pour la suite, du coup, vous installez une perle marron, 2 perles couleur chair et une nouvelle perle marron. Puis, avec le fil de l'autre extrémité, vous allez repasser dans les 4 perles installées. Cela crée à nouveau une boucle et vous n'avez plus qu'à serrer tout doucement pour voir les perles s'ajouter à votre modèle. Maintenant, vous pouvez déjà voir le début du visage de Joseph s'installer. Pour la suite, vous allez placer pour l'arrière 4 perles couleur marron pour moi. Puis, avec l'autre extrémité du fil, on fait comme tout à l'heure, on passe dans les 4 perles et on tire pour rapprocher les perles du modèle. Il faut bien faire attention à ces différentes étapes, de bien installer les rangs de perles en zigzag. Une d'un côté, une de l'autre, une d'un côté, une de l'autre. Il est facile des fois au début de faire une erreur et de faire 2 fois devant et une fois derrière. Vous en rendrez vite compte parce que les perles ne se mettront pas au bon endroit. Pour la suite, on est juste en dessous du visage, donc sur le devant, et on met une perle marron, une perle couleur chair et une nouvelle perle marron. Puis, avec notre autre fil, on passe dans les 3 perles et on installe la rangée de perles juste en dessous des yeux du personnage. Pour la suite, vous mettez 3 perles marron que vous placez bien à l'arrière du visage. Maintenant, on passe à la deuxième couleur, car on arrive sur la tunique du personnage. On va mettre 2 perles de couleur rouge pour ma part. On enchaîne avec 2 perles marron pour l'arrière du personnage. Toujours bien penser à bien serrer. Maintenant, on passe à une étape un peu différente pour les bras. Pour commencer, on met une perle marron, puis 3
3 perles de couleur de la tunique et enfin la perle couleur chair pour la main. Mais attention, on garde le même fil. On va décaler la petite perle couleur chair, dans laquelle on ne passera pas, sinon toutes les perles vont ressortir, c'est assez logique. Et on va prendre le même fil et on va passer une nouvelle fois dans les 3 perles rouges, puis dans la perle marron. Une fois que c'est fait, attention, vous allez devoir serrer, mais si vous serrez comme ça, le bras risque d'être décalé par rapport au personnage. Donc tenez bien la partie du fil qui sort de la perle chair, tout en tirant avec l'autre extrémité du fil pour essayer de faire en sorte que le bras soit vraiment collé, qu'il n'y ait pas 2 mm, sinon ça fera moins joli. Et donc une fois que vous avez ce résultat, vous pouvez passer à l'autre bras. Donc même chose, on veut un bras de valeur égale, du coup on va mettre une perle marron, puis 3 perles rouges et enfin une perle couleur chair. Comme tout à l'heure, on laisse bien de côté la perle de couleur chair et on va passer dans les 4 autres perles. On tient bien l'extrémité du câble qui sort du bras et on va tirer sur l'autre pour faire que la boucle elle soit au plus près de la main. Et voilà, notre personnage a ses 2 bras. Maintenant, on est toujours sur le devant de la tunique, on a juste fait une pause avec les bras. Et on va mettre 3 perles de couleur rouge. Avec l'autre extrémité, on passe dans les perles et on serre le tout pour modéliser notre personnage. Pour l'arrière, on va partir à nouveau sur 3 perles de couleur marron. À partir de ce moment, vous allez enchaîner la même méthode en mettant 4 perles rouges puis 4 perles marron, 5 perles rouges puis 5 perles marron, 6 perles rouges puis 6 perles marron et pour terminer, une nouvelle fois 6 perles rouges et 6 perles marron. Et puis on se retrouve après cette étape. Voilà, nous en sommes maintenant au même point. Je viens de terminer ma deuxième rangée de 6 perles marron. Maintenant, pour terminer, une étape un petit peu compliquée. Vous allez devoir passer le fil une 3e fois dans la rangée de perles rouges de 6 perles rouges. Ainsi, les 2 fils seront à nouveau côte à côte. Donc pour cela, il faut avoir beaucoup de patience parce que des fois le fil se tord un peu, il ne veut pas rentrer, les perles étant un peu arrondies, ça a tendance à se bloquer sur la prochaine. Donc souvent, moi ce que je fais, c'est que je passe quelques perles, puis je serre. Donc là c'est le cas, vous voyez, je suis passée que dans 2 perles rouges. Je serre pour faire en sorte que le fil soit bien tout passé, qu'il n'y ait pas une toute petite boucle, parce que ça peut arriver. Donc on serre très fort, c'est une partie un peu délicate. Puis je continue mon chemin, j'essaye de passer un maximum de perles. Si je peux passer les 4 suivantes, ce serait parfait. Et voilà, le fil a réussi à passer les 4 perles suivantes. Donc je tire doucement sur le câble pour pas faire de nœud. Donc voilà, je tire bien sur la boucle, il faut qu'elle disparaisse totalement à la fin. D'ailleurs, quand on tire très fort, d'un coup on sent la pression qui lâche et on se dit « ça y est, j'ai réussi ». Et pour terminer, avec les 2 câbles, on va les tortiller un petit peu sur à peu près un demi-centimètre.
avec un crayon à papier ou comme ici avec une pince à épiler, je vais essayer de former le personnage, faire en sorte qu'il ne soit pas tout plat, parce que selon comment vous avez appuyé dessus, les deux rangées peuvent être vraiment collées l'une à l'autre, et c'est plus joli si ça a une petite forme un peu ronde. Par la suite, comme vous avez pu le voir, on va couper les fils au niveau de nos tortillas. Et voilà notre personnage. On peut lui remettre les bras comme on peut pour qu'il soit un peu joli. Moi j'ai tendance à mettre une main un peu vers le bas, puis la deuxième un peu pliée devant lui, comme s'il tenait sa cape, sa toge, pour lui donner un peu une posture. Et pour terminer, on va rentrer le petit bout de fil de fer qui nous reste à l'intérieur du personnage, et puis avec son crayon ou sa pince à épiler, on va pousser dedans. Et voilà, vous avez réussi à faire le deuxième personnage, Joseph. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que c'est votre deuxième personnage et que vous avez hâte de découvrir le prochain sujet la semaine prochaine, où vous découvrirez peut-être votre personnage préféré. En attendant, bonne création à tous et à toutes!